Pourquoi les racines? Eh bien tout simplement parce que il existe dans toute l'Afrique subsaharienne des traditions très importantes et qui restent d'ailleurs, nous le verrons, toujours actuelles. Nous avons ici montré que dans l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est, nous avons des masques qui sont ici représentés. Le masque ici étant simplement la structure en bois sans le costume. Le masque vivant, c'est en fait l'ensemble de ce qui habille le danseur pendant les cérémonies, souvent les cérémonies rituelles. Alors, je vous laisse découvrir tous ces masques. Un mot pour celui-ci, en effet, il est au-dessus de la tête, il est porté au-dessus de la tête et non pas devant la figure. C'est à Bamoun du Cameroun. Celui-ci a inspiré les artistes contemporains en France, Picasso et les autres. Les danses africaines prennent racine dans les sociétés traditionnelles animistes. Pour comprendre pourquoi on danse, il faut d'abord saisir la vision du monde propre à ces sociétés. Les principes de l'animisme reposent sur une double réalité, celle du visible et celle de l'invisible. Le monde visible est celui de la nature tangible, les êtres vivants, les animaux, les arbres, les hommes. Le monde invisible, lui, est peuplé d'esprits, de la nature et des ancêtres. Ces deux mondes ne sont pas séparés, au contraire, ils forment un tout indissociable, en interaction permanente, et pour vivre heureux et en harmonie, il est essentiel de maintenir de bonnes relations avec les esprits et les ancêtres. Pour cela, il faut entrer en communication avec ces forces pour conjurer le mal, apaiser les esprits ou restaurer l'harmonie. La danse, les masques, sont les moyens sacrés d'exprimer cette relation. Ils permettent d'incarner les puissances invisibles et de créer un pont vital entre les deux mondes. Les danses peuvent être sacrées ou profanes. Les danses sacrées sont des danses rituelles réservées aux initiés. Témoins vivants des pensées originelles, elles servent à communiquer avec les dieux, les ancêtres, les esprits ou les forces de la nature. Elles sont exécutées lors des funérailles, des rites de passage, des cérémonies de vénération des ancêtres, ou encore pour invoquer la pluie, protéger la communauté ou rétablir un équilibre spirituel. Le masque, porté à ces occasions par un initié, fait partie intégrante d'un costume complet. Il n'est jamais une simple parure, il est une présence. La danse, la musique, les chants et les tambours accompagnent ce rituel, chacun ayant une portée symbolique et sacrée. Tout dans ces cérémonies est signifiant. Le masque, les gestes, les rythmes, les sons et les étoffes forment un langage à part entière, un langage sacré destiné à relier les mondes. Il y a une constante dans la danse africaine qui est le rythme qui va marquer bien sûr toutes les danses traditionnelles. Ici, nous avons un exemple qui est celui du peuple Fali au nord Cameroun, exemple rapporté par Chantal Gauthier, son mari, qui sont ethnologues bordelais. Cette photo montre, à l'occasion d'une cérémonie funéraire, l'utilisation de deux tambours, un tambour masculin, le plus haut, et un tambour féminin, le plus bas. Les deux vont représenter l'acte sexuel qui va, bien sûr, redonner la vie à la mort. Ici, nous avons un tambour Ashanti du Ghana qui représente à la fois la féminité, les seins sur le tambour, et la tortue en dessous qui représente la fertilité des champs. Il n'y a pas que les instruments de percussion, les tambours, dans la variété des instruments musicaux africains.
Et nous avons voulu ici, avec cette pyramide, montrer un certain nombre des instruments de musique. Ça va être par exemple une sansa à lamelles ou bien un balafon portatif qu'on porte à l'épaule. Ici, nous avons des harpes qui sont tout à fait magnifiques. Des cornes qui peuvent être des cornes d'appel en ivoire ou en corne animale, ici des hochets. Beaucoup d'instruments différents avec des cloches, des sonnailles que nous allons voir maintenant. Nous allons voir maintenant d'autres instruments, un sistre en haut à gauche qui vient du pays d'Ogon, des chevillères, des sifflets, des sonnailles. Bref, nous n'avons pas pu tout montrer dans la variété de tous ces instruments de musique qui accompagnent les danses rituelles. Parfois, ils se passent en même temps, le sifflet va agir en même temps qu'un tambour d'épaule, etc., etc. Nous avons eu la chance d'avoir deux costumes egungun du peuple Ewe qui viennent du vaudou au Bénin ou au Togo. Nous avons voulu absolument les avoir en raison de l'origine togolaise de Flora Tefen. Le costume egungun est dansé dans de multiples circonstances. Le vaudou reste une religion quotidienne encore très présente dans ces pays du golfe de Guinée. Le costume egungun, lorsqu'il est dansé, est habité par un esprit. Le peuple Adélé du Nord Togo a une pratique de danse qui sort de l'ordinaire, elle n'est pas masquée, elle est rapportée par Chantal Gauthier, il s'agit d'une commémoration d'un combat de chefs anciens, avec à la fin, il y a une demande de pardon du guerrier ennemi qui a été tué. En Afrique de l'Ouest, le culte des ancêtres occupe une place centrale dans la vie spirituelle. Il maintient un lien vivant avec les défunts et est garant de l'ordre cosmique et de l'équilibre social. À travers les danses rituelles puissantes, les communautés honorent leur mémoire, sollicitent leur protection et réaffirment leur place dans le monde. C'est ce que nous découvrons à présent à travers les exemples des bobos du Burkina Faso ou encore des sénoufos de Côte d'Ivoire. Chez les bobos du Burkina Faso, les grands et spectaculaires masques molos sont sculptés par les forgerons dans un bois d'essence sacré en une seule pièce. Masques d'origine divine, ils incarnent à la fois le Fils de Dieu et l'ancêtre primordial. On leur donne la vie en leur perçant les yeux. Dès lors, ils deviennent vivants et sacrés. Les molos dansent lors des cérémonies funéraires, appelant l'ordre et l'équilibre au sein de la communauté. En Côte d'Ivoire, chez les sénoufos, les statues, appelées déblais, sont perçues comme les incarnations des ancêtres. Elles protègent, guident et veillent sur la communauté. Lors des initiations ou des funérailles, ces figures sacrées deviennent des médiums entre le monde visible et invisible. Les initiés, les chefs religieux, dialoguent avec elles par la danse, les chants et les incantations, sollicitant bénédiction et protection. Reposant sur une base cylindrique, ces statues dansent et martèlent le sol au rythme de la musique, affirmant ainsi la présence active des esprits dans la cérémonie. À gauche, ce tambour est un symbole historique du Rwanda qui symbolise une victoire militaire contre le Burundi au XVIIe siècle. C'est devenu un objet sacré qui joue un rôle essentiel dans la vie sociale et culturelle
à tel point que la danse au tambour royal est inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Le djembé, d'origine mandingue, est connu et exporté dans le monde entier depuis le milieu du XXe siècle. Le troisième tambour appartient au peuple Kwélé du Gabon, reconnaissable à la sculpture du masque Ekouk. La membrane est tendue au moyen de lianes et de coins. Le mokoupélé, un tambour à double membrane, est porté au cou du joueur par un cordon. Il est décoré de motifs géométriques et de l'effigie du masque Mwenapo d'Etchokwe. Le masque Mwenapo est particulièrement célèbre et emblématique des Tchokwe de RDC, d'Angola et de Zambie. C'est un masque qui incarne une ancêtre représentant l'idéal féminin, un modèle de beauté et de sagesse. Sa danse est toujours exécutée par un homme. Elle se produit à la fin des rites d'initiation des jeunes garçons. Lorsque les nouveaux initiés devenus des hommes retournent au village, ils sont accompagnés par Mwenapo au milieu des chants et des danses. Par sa danse, le masque indique de façon significative l'importance de la fertilité pour assurer la descendance du clan, ainsi que le rôle de la femme et de la mère, primordial pour la cohésion sociale. Cette tradition est toujours vivace. Les Bouchons, en RDC, ont également su conserver leur tradition. Le roi tient son pouvoir de l'ancêtre primordial Wot qu'il représente dans le monde vivant. Selon la légende, Mochamboy est un esprit malveillant qui terrorisait les habitants. Un jour, un villageois parti en forêt rencontra l'esprit. Effrayé, il revint à la capitale et raconta son aventure au roi. Le roi lui demanda de décrire l'esprit. Le paysan proposa au roi d'en faire une esquisse. Il fabriqua un costume étrange qu'il peignit de noir, de jaune et de blanc. Cela donna une idée au roi. Il s'éclipsa soudainement du palais, revêtit le costume et arriva un soir dans la capitale, causant la plus grande frayeur parmi la population. Le lendemain, le roi réapparut et manifesta un grand étonnement au récit qu'on lui fit de l'apparition du mystérieux personnage. Mais il dit qu'il en connaissait l'origine. C'était l'esprit Mochamboy. Ainsi naquit le masque Mochamboy qui est dansé par le nouveau roi lors de son intronisation. Avec le temps, certains artefacts en bois peuvent être détériorés pour différentes raisons. Par exemple, la désacralisation et l'abandon d'objets, les dégâts dus à l'humidité ou aux insectes xylophages, la destruction rituelle par le feu ou, à l'époque coloniale, la destruction par des missionnaires d'objets considérés comme fétiches. Il arrive que des statues ou masques dégradés ne soient plus reproduits par les sculpteurs ou soient remplacés par d'autres de facture ou de style différents. Deux autres masques moumouillés démontrent le caractère fragile de ces pièces qui proviennent du Nigeria, de la rivière de la Benue. Elles sont extrêmement fragiles, dégradées, anciennes et méritent d'être conservées. Voici quelques exemples de masques qui se sont fortement dégradés. Celui-ci a été trouvé tel quel en Afrique, au Mali. D'autres exemples, tels à gauche ce masque qui a été complètement détruit par les intempéries, ce masque Sénoufo. Et puis à droite, ce masque Igbo du Nigeria, dont on reconnaît à peine le visage. Passons maintenant au présent et puis également au futur de ces danses traditionnelles, de ce patrimoine. Nous avons essayé de représenter des festivals de danses traditionnelles qui ont été récemment mis en place par les politiques. Et à droite, nous avons la biennale qui a lieu tous les 2 à 3 ans dans toute l'Afrique avec des festivals de danse contemporaine. Quelques exemples, ici une statue colombe d'un tambourinaire, tout à fait extraordinaire. Elle vient de Côte d'Ivoire. Examinons maintenant avec un peu d'intérêt ce masque Guélédé qui vient du Bénin.
avec une manipulation du masque qui est porté par un homme sur la tête et qui lui permet de faire agir des danseuses. Rendons maintenant un hommage aux artistes africains contemporains lorsqu'ils nous parlent de la danse traditionnelle. Ici, nous avons une tenture d'Apollinaire Pédé du Bénin qui représente des danseuses à Abomey. Thank you.